je suis là. Je ne me suis pas changé, je ne bouge pas. J'ai dit que la vidéo là, même si c'est 3 vidéos, vous allez écouter. Pour comprendre cette vidéo, parce que je ne me présente pas, ça va prendre le temps. Pour comprendre cette deuxième vidéo, qui va durer 20 minutes, moi je te demande pardon. Pardon. Faut aller écouter la précédente, celle de ce matin là. Va l'écouter. Comme ça, tu vas comprendre mieux celle-là. Si tu n'écoutes pas celle du matin, tu ne comprendras rien ici. Et puis tu vas faire des commentaires à 2 balles. Je vais te bloquer définitivement de tous mes posts. C'est toi qui vois. Va écouter pour le matin. Là-bas, j'ai placé les fondements. Comme ça, tu vas comprendre la logique. C'est une suite logique. Dans la première vidéo, je vais faire un récapitulatif pour les idiots et les idiotes. Dans la première vidéo, je disais que Marine Le Pen va passer. Oui, elle va passer et il faut qu'elle passe. Et moi-même, je veux qu'elle passe. Les gens m'ont envoyé des messages pour me dire, Ange, comment tu peux voter Front National que tu nous déçois? Que toi-même, tu es une Africaine. Ta fille est noire, mais elle va subir. Écoutez-moi bien. Donc, dans cette vidéo-là, je continue. C'était la suite. Ma fille ne va rien subir. Moi, je ne vais rien subir. D'accord? Je n'ai même pas peur de subir quoi que ce soit. Et même si on subit, et alors? Moi, je ne suis pas une pleurnichade. Moi, je ne suis pas là pour me victimiser. Je ne suis pas en train de me victimiser. Je déteste les victimes. Je déteste être dans le camp des victimes, toujours en train de se victimiser. Je déteste ça. J'ai toujours dit ici que tôt ou tard, cette révolte-là, elle allait se passer. Pourquoi l'esclavage a été aboli? Parce qu'on s'est révolté. On en avait marre. Le temps passant, on en avait marre. On en avait marre. Aujourd'hui, la France-Afrique est en train de suer une gifle. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso a dit aujourd'hui non, haut et fort, le Mali, le Niger. Et ça vient un peu. Mais c'est pareil comme en France. Les Français sont fatigués de cohabiter avec des animaux. Parce que c'est ce que nous sommes. Moi, je n'ai pas peur des mots. J'ai écouté certaines personnes sur les réseaux. Non, on nous traite d'animaux. Mais mon frère, mes amis, peut-être que toi, tu n'as pas un comportement animal. Mais la plupart de tes compatriotes africains ont des comportements qui frisent l'animosité. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Quand vous venez dans un pays comme la France, qui a ses lois, écoutez, ce n'est pas de la faute de la France si nous vivons dans des états bordels où le droit et les lois sont caduques. Ce n'est pas de la faute des Français. Si on est mal élevé, si on n'a reçu aucune éducation, si on vient de la rue, si on n'a pas eu papa, si on a eu des mamans prostituées qui passaient leur temps à boire l'alcool et à prendre des produits pour devenir métis au lieu d'éduquer les enfants, si on a eu des papas, au lieu d'éduquer les enfants qui passaient leur temps dans les hôtels, dans le cul des petites filles, ce n'est pas de la faute si nous sommes sans éducation. Ce n'est pas de leur faute, pardon. Non, ce n'est pas de la faute des Français. Je suis désolée. Notre manque d'éducation, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas à payer pour quelque chose dont ils ne sont pas responsables. Donc, je disais tantôt que quand tu viens dans un pays civilisé, parce que c'est une réalité, elle est indéniable et indiscutable. La France est un pays civilisé. Si. C'est parce que la France est un pays civilisé là que tu as couru, tu as quitté ton bordel là, et puis tu es venu ici. Si la France n'est pas un pays civilisé là, tu n'allais pas rester ici. Donc quand il dit que la France est un pays civilisé, ça veut dire que ton pays d'origine là, il n'y a pas de civilisation là-bas. C'est l'animosité. Maintenant, vous qui allez venir vous écrire ici des commentaires à 2 balles, oui, et puis c'est rentré ici. Dès qu'on parle comme ça, oui, mais toi tu n'aimes pas tes frères noirs. Toi tu aimes tes frères noirs et puis ta mari est blanc. Ma chérie, pourquoi tu es blanc? Toi, tu vas venir écrire ici, là. Pourquoi tu es blanc? Pourquoi tu allais marier blanc? Fallait marier camerounais? Fallait marier béninois? Fallait marier ivoirien? Je vous ai déjà dit, votre hypocrisie, là, vous libérez ma page. Parce que je vais vous bloquer. Donc, je disais
Quand on quitte dans nos pays bordel et qu'on vient en France, qui est un pays civilisé, parce que moi, je me sens très bien en France. Moi, je fuis justement le bordel là, pour me retrouver dans un pays un peu civilisé. D'accord? Il faut respecter le pays qui t'accueille. Nous ne respectons pas la France. C'est la vérité. On te donne un logement social. Regarde, toi-même, il faut laisser ma vidéo. Et puis, il faut regarder le logement qu'on t'a donné là. Depuis 10 ans, tu es dans le même logement. Depuis 15 ans, est-ce que c'est comme ça qu'on t'a donné le logement là? Dis-moi. Quand on parle, non, on n'est pas chez nous, on ne peut pas faire travaux. Vous n'êtes pas chez vous, vous refusez de faire des travaux. Ok. C'est parce que, donc, dans ce cas-là, Marie ne peut pas venir. Elle va vous raccompagner chez vous. C'est pas fini. Elle va vous raccompagner chez vous, comme vous n'êtes pas chez vous, tant qu'à faire. Regardez dans quel état on laisse les avions. Oh, regardez dans quel état vous laissez leurs avions. Un avion, ça coûte une fortune. Mais regardez comment on détruit les avions. Je regardais une vidéo dernièrement là, où je voyais, non mais la vidéo, elle est choquante. Non, sérieux. Où tu voyais un monsieur qui arrive avec crabe. Vous riez, hein? Non, je n'ai même pas préparé cette vidéo-là. Je la fais comme ça au pif. Le monsieur, il voyage. C'est, je sais pas, il y a plusieurs abonnés qui m'ont envoyé ça. Hein. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont envoyé cette vidéo-là. Le monsieur, il voyage avec crabe. Ça dit, il voyage. Et puis, il a crabe. Des crabes vivants. Je pense qu'il y a plein de personnes parmi vous qui avaient vu cette vidéo-là. Il y a plein parmi vous qui avaient vu, il voyage avec des crabes vivants. Et puis, la valise s'est cassée et puis les crabes ont commencé à patauger sur le tapis, là. Et puis, partout dans l'aéroport. Regardez le comportement comme ça. Métro Château d'eau là, pour ceux qui sont à Paris, ils savent de quoi je parle. Le métro Château d'eau, il y a des toilettes. Juste à la gare de l'Est. Ça vous coûte quoi d'aller faire pipi dans des toilettes? Et puis c'est devant les immeubles des gens, vous pissez. Parce que c'est comme ça, c'est cette éducation-là que vous avez reçue en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, en Guinée, au Sénégal, au Bénin, au Togo. C'est cette éducation-là que vous avez reçue au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique. Mais dans les pays, ils disent qu'on ne pisse pas dans les rues. Et c'est pour cela que toutes les gares sont équipées de toilettes. Et il y a même des toilettes publiques dans les coins des rues sur Paris. On voit des toilettes publiques. Pourquoi vous n'allez pas les utiliser? Pourquoi vous ne disciplinez pas même votre corps, votre organisme? Moi, quand je sors, je discipline mon corps. Je fais pipi. Et je sais que je sors pour 5 heures, 6 heures de temps. Je m'arrange à ne pas faire pipi dehors, puis je reviens. Quand je sais que là où je vais, là, il n'y a pas de toilette, j'essaie de discipliner mon corps. Pourquoi vous ne le faites pas? Et puis à tout moment, c'est vous qui voulez pisser. Parce que vous passez votre temps à boire la bière. Ben oui, la bière, le vin, ça fait pisser. Donc c'est normal que vous ayez envie de faire pipi toutes les 2-3 secondes. Quand tu vas arriver ici en France, toutes les gars à forte communauté, concentration communautaire d'Africains et d'Arabes sont des gars pourris. Ça sent le pipi, ça sent le caca. Les gens sont fatigués. Bon sang. Oh, vous me voyez un peu. Est-ce que c'était comme ça avant? Les vidéos que vous m'envoyez là, où on montre envoyé spécial, on montre une femme africaine. Oui, franchement, vous m'envoyez des vidéos. On vous insulte. Oui, ça. Rentrez chez vous. Alors, va à la niche. On fait ce qu'on veut, on est chez nous. D'accord? Alors, tu les gars, arrête. C'est comme si les élections, ça a libéré, quoi. Ça a libéré la parole. Arrête-toi avec ça. Arrête avec ça, sinon j'appelle la police. C'est une autorisation, une porte Cette vidéo-là, les blancs sont fatigués. Moi, ça ne me dit rien même. La vidéo, là, ça ne me dit absolument rien. Ça, c'est prévisible. Les blancs gardés dans le cœur. Aujourd'hui, là, quand Marine Le Pen va passer, la parole sera libérée. Ils vont faire maintenant ce qu'ils veulent parce qu'ils sont chez eux. Eux-mêmes, ils le disent. Je prends l'exemple des Ivoiriens. Vous, les Ivoiriens. Oui, vous, les Ivoiriens.
Aujourd'hui, vous ne voulez plus des Maliens, vous ne voulez plus des Guinéens, vous ne voulez plus des Burkinabés chez vous. En Côte d'Ivoire. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que ce sont des peuples qui ne respectent pas vos pays. Ils font n'importe quoi, ils construisent des bicoques partout. C'est des voleurs, c'est des truands. Souvent même là, ils vont vous agresser dans vos propres plantations. Ils font médicaments pour s'asseoir sur vos terrains. Les Maliens là. Ils font fétiche et puis ils vous rendent malade et puis ils prennent vos terres. C'est pas ça? Mais c'est la même chose en France. Aujourd'hui, vous ne voulez plus de non. Vous ne voulez plus d'eux, vous les chassez. Mais c'est la même chose en France. Si il y a plein de communautés qui vont en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas persécutées comme aujourd'hui vous le faites avec les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens. Moi, je ne vous en veux pas, vous avez raison. Parce que quand tu arrives dans le pays d'autrui, tu respectes les lois du pays qui t'accueille. C'est pareil comme la France. Les Français disent quand vous venez chez eux, vous ne devez pas sécher du linge au balcon. Tu arrives à Saint-Denis, tu as l'impression d'être à Adjamé Liberté. Les vêtements sont accrochés sur tous les balcons. Et les matelas, les vélos, les packs d'eau. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On vous donne les logements sociaux. Vous êtes incapable de les entretenir. Les logements sociaux sont dans des états de putréfaction avancés. Nos enfants sont des casseurs, des voleurs dans le métro. Mais alors, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Marine Le Pen n'a qu'à passer. Quand elle va passer, oui, elle n'a qu'à passer parce qu'il y en a marre en fait. Maintenant, pour ceux qui disent que moi, on va subir, bah, on va tous subir. Ça fait quoi si on subit? Maintenant, celui qui trouve que la France n'est plus vivable, mais il rentre chez lui. Tu n'as pas un pays d'origine, mon frère. Le Bénin est là. Le Cameroun est encore ouvert. Les portes sont encore ouvertes. On n'a pas fermé le Cameroun. La Côte d'Ivoire, les frontières sont ouvertes. Vous n'avez pas dit c'est Ado qui est la solution. Vous n'avez pas dit que le président Alassane Ouattara, c'est le sauveur. Oui, c'est mon président. Moi-même, je l'aime. Il n'y a pas de problème. Mais on dit tous que c'est le sauveur. Donc, on va rentrer chez le sauveur. Nous, les Ivoiriens, là, on va tous rentrer. Si on trouve que la situation en France n'est plus tenable, mais on rentre. Moi-même, je vais changer de nationalité. Je vais prendre Zimbabwe. Zimbabwe aussi, je ne vois pas. Personne ne me fait signe là-bas aussi. Donc, moi, je serai apatrie. Vers la fin du film, je ne saurais plus où aller. Celui qui trouve que la France n'est plus possible, il part ailleurs. Il va, je ne sais pas moi. Vous venez dans le pays des gens. Vous faites les enfants pour les allocations. Oui. Les enfants là, vous ne les faites pas parce que vous avez envie de faire des enfants ou que vous aimez les enfants. Vous les faites pour les allocations. Marine Le Pen va venir supprimer les allocations. Je vais voir si vous allez avoir toujours vos projets de 4-5 enfants. Je vais bien voir ça. Elle va diminuer APL là. Comme ça, on va aller tous travailler. Parce que c'est trop facile que vous veniez dans le pays des gens, vous vous asseyez là, vous ne voulez pas bosser, passez votre temps à dormir, à fainéantiser, vous vous prostituez ici, vous salissez les rues, vous pissez partout, vous crachez partout, vos enfants taguent les bus, vos enfants sont des casseurs, des brûleurs. Il y en a marre quoi. Il y en a marre. Il y en a marre. Les Français sont fatigués. De la même façon que vous les Ivoiriens, vous êtes fatigués des Maliens, vous êtes fatigués des Guinéens, vous êtes fatigués des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire et qui en mettent aussi les Ivoiriens dans leur champ. C'est la même façon là que les Français sont fatigués. Mais c'est quoi le problème? De la façon dont vous les Congolais, vous en avez marre des Rwandais, des Burundais qui sont venus vous emmener la guerre. Mais c'est de la même façon, les Blancs sont fatigués. Les Blancs sont fatigués des Arabes. Parce que les Arabes, c'est des truands. Ça, c'est connu, c'est pas un scoop. Des vendeurs de drogue, des voleurs. Tu vas aller sur les marchés, là. Les tombées de camions, les colis de Amazon, là. C'est eux, ils volent ça, et puis ils vont revendre ça au marché, au noir, dans les marchés, là. C'est eux. C'est les Arabes, là, qui font livraison. C'est eux qui volent. Les Ivoiriens sont rentrés dedans. Coupés, décalés, là, c'est ça. Congolais, Camerounais, Ivoiriens, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Vos maris, vous mes soeurs, vos maris sont des voleurs. Dans les packs, les sacs à main, vous achetez dans les packs. Moins cher là. C'est des tombées des camions. Vous le savez, vous êtes des receleuses. Vous êtes des receleuses.
voleuse en bande organisée. Elle va venir. On va tout subir. Il n'y a même pas de problème. Mais moi, je suis une personne qui suis très zen. Parce que si tu n'as rien à craindre, tu ne t'agites pas. Non, moi, je ne m'agite pas. Moi, ma fille, je la prépare. Hein, je la prépare au racisme. Elle va vivre des choses. Moi-même, je vis des choses. Mais par contre, c'est pour cela que je vous ai... Dans la 3e vidéo, je vais vous parler de comment on va se comporter pour limiter les dégâts et pour forcer le respect. Les Chinois sont en France. Les Chinois sont remplis en France. Est-ce que vous savez qu'il y a une forte communauté chinoise en France? Vous les voyez? Vous avez déjà vu un petit Chinois dans un bus? Je vous pose question. Est-ce que tu as déjà vu petit Chinois à la gare de Lyon, gare du Nord, Châtelet-Léal? Vous les voyez? J'ai une copine qui est dans le 77 à Savigny. Son voisin est un Chinois. Il a 3 enfants. Elle ne voit pas les enfants là. Quand elle les voit là, voiture, ils vont ailleurs, ils sortent, ils vont faire des trucs. Pas de bruit chez eux. Elle n'entend jamais de bruit. Elle se demande, attends, les enfants là, ils ne parlent pas. Ils ne font pas bruit. Mais tu as une voisine africaine qui a enfant à bas âge, tu n'as pas le sommeil. Quand on parle un peu de... Non, les enfants doivent s'amuser. Mais oui, les enfants doivent s'amuser, mais ils ne vivent pas seuls. Il faut faire attention aussi au voisinage. Ta liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. C'est ça la vie ensemble. Mais les Africains ne veulent pas apprendre ces codes-là. Dès que tu parles, ah, on est libre, on est libre. Non, tu n'es pas libre. Tu es dans un pays où il y a des lois, des règles. Tu les respectes ou tu dégages. Marine Le Pen va venir vous rappeler ces lois-là. Parce qu'il y a eu trop de laisser aller. C'est vous qui allez souffrir. Sinon, moi, je suis habituée à marcher droite. Ma mère, depuis le berceau, elle m'a dressée. Donc, moi, je suis habituée. Moi, j'ai fait école catholique. Moi, j'ai fait école catholique, l'école des sœurs, là. Donc, moi, je suis habituée à marcher comme ça. C'est vous, ça va embrouiller. Oui. Moi, on me dit, tu ne jettes pas les trucs dans la rue. On ne jette pas. Est-ce que vous savez que c'est le nom de la France qui est gâté? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que vous connaissez la Russie? Ce que vous faites là, c'est en France, vous pouvez faire ça. Tout ce bazar, ce désordre là, c'est en France, on peut voir ça. Il faut aller en Russie. Mon patron de Poissy, il me dit, ah, Nounou, vous qui êtes maniaque, vous qui aimez les règles là, mais la Russie là-bas, vous devez partir avec votre fille. En Russie, tu craches par terre. Il y a les caméras, tous les 100 mètres, il y a caméra. La caméra te flash. Le matin à 6 h, la police vient te mettre mes notes. En Russie. En Russie, là, on dort dans le métro. Oui, tu ne vas pas voir un tag dans le métro. En Russie, les bus sont propres. Tout est propre. Tout le monde est au pas là-bas. C'est pareil comme en Chine. Quand il y a eu le Covid, là, vous n'avez pas vu comment les Chinois étaient disciplinés? Ah, tiens. Vous pensez que c'est quoi? Ça rigole pas, hein? C'est pour la France, vous voyez. Et la Chine, et la Corée du Nord, et la Russie. Hein? Ça rigole pas là-bas, hein, la Russie, hein, Vladimir Poutine. Hein? Lui, il est comme ça, Vladimir Poutine. Lui, ça rigole pas avec lui. Hein? Tu t'amuses, il met dedans. Hein? Ah, si. Marine Le Pen va venir. La France se portera très bien. Vous allez voir, vous allez me donner raison. Je vous ai dit, je vous ai prévenu. Oh oui, ta fille est noire, elle va assumer, elle va être victime de racisme. Et puis alors, depuis quand le racisme a tué quelqu'un? Depuis quand? Vous ne fatiguez pas les gens. Oui, elle n'a qu'à venir. Ah, moi je suis tranquille, hein. C'est vous, vos enfants qui êtes en capuche, toi, vos enfants que vous avez mal élevés, mal éduqués, et puis vous-même vous êtes mal élevés, sauvages là. C'est vous qui allez subir. Ah, vous allez subir beaucoup. Vous qui construisez immeubles en Afrique, alors que vos enfants ont besoin de cet argent-là pour être positionnés là, c'est vous qui allez subir. Ce sont vos enfants qui vont subir. Vous avez fait le choix de construire des immeubles au détriment de l'éducation de vos enfants avec l'argent de la CAF, avec l'argent que vous gagnez ici. Parce que APL tu as là, c'est parce que tu as APL que tu construis en Afrique. Oui, donc c'est l'argent des enfants. Parce que APL là, c'est par rapport aux enfants qui donnent APL. Vous prenez APL, vous prenez l'argent des enfants et puis vous construisez immeuble. Et puis vos enfants traînent dans la gare du Nord. Vos filles ont piercing partout, on dirait des prostituées.
Elle va venir, elle va faire ça propre pour vous donner. Oh non, j'en ai dessus de vous. Vidéo combien? Dans la 3e vidéo que vous aurez demain, je vais vous expliquer très clairement, d'accord? Comment ceux qui sont intelligents vont faire pour limiter les dégâts. Parce que les dégâts, il en aura. Oui. Maintenant, les limites. On fait comment pour limiter? Vous savez, on a en face de nous un système plus fort. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Le racisme a toujours existé depuis la nuit des temps. Depuis même au temps de Jésus, il y a eu racisme. Même entre nous, Africains, il y a du racisme. Quand tu vois comment les Tunisiens, les Tunisiens traitent les Africains, comment les Marocains, l'Arabe blanche, l'Afrique blanche, comment les Africains de l'Afrique du Nord traitent les Africains. Il y a toujours eu du racisme. Il y a toujours eu du racisme, même entre nous, Africains. Même tu vas prendre la Côte d'Ivoire, entre nous, Côte d'Ivoire, là, entre nous, là, il y a racisme. Les gens du Sud ou de l'Ouest, les BT se sentent supérieurs au Doula. Je me dis, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, quoi. À un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie. Le racisme, ça va toujours exister jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, à un moment donné, après, quand vous trouvez que la France n'est plus possible, vous partez chez vous. Tu as quand même un pays d'origine. Pourquoi vous fuyez votre pays même? Vous dites que vous aimez votre pays. 225, 350, 550, 860. Maintenant, on vous dit que vous allez rentrer bientôt chez vous. Ça vous fait mal. Oh, on laisse tomber.